Donc à l'initiative de l'ARS PACA, le CODES 83 met en place des formations et des rencontres entre acteurs pour les bailleurs sociaux de la métropole TPM pour penser ensemble la santé mentale dans le logement. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un cadre assez idyllique pour aborder cette question avec des acteurs sociaux et surtout des bailleurs et réfléchir ensemble à comment améliorer la santé mentale et comment repérer éventuellement des difficultés en santé mentale des locataires, des bailleurs sociaux du département. L'idée, c'est aussi de pouvoir repérer les partenaires de la santé mentale. Donc sur ces 2 jours, il va y avoir plusieurs partenaires qui vont passer. Il va y avoir les soins non programmés en santé mentale. Il va y avoir Arca Sud. Il y a des médiateurs. Il y a un médiateur de santé père qui est là aujourd'hui. Il y a un GEM qui est présent. Donc on essaye vraiment de permettre à chacun de se rencontrer et de réfléchir ensemble à comment pouvoir mieux mailler, pouvoir mieux aider les personnes qui ont des troubles ou qui ont des troubles de voisinage parfois ou des difficultés à rester dans leur logement. Alors selon vous, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça apporte pour les habitants et pour les professionnels, le lien entre les acteurs de santé et les bailleurs sociaux? Et qu'est-ce que a pu vous apporter votre participation à cette matinée? Alors, le lien entre les bailleurs sociaux et les acteurs de santé paraît indispensable parce que le logement, comme on le sait, en fait, est un déterminant important de la santé, le cadre de vie de la personne. Donc, du coup, ils vont avoir, je pense, un impact sur la vie du citoyen. Et c'est vrai que depuis qu'on les inclut en fait, dans les instances territoriales de santé, ils nous font émerger les différents besoins qu'ils constatent. Et la rencontre avec les autres partenaires qui peuvent ramener du coup une réponse, voire une solution dans l'idéal. Je pense que c'est intéressante à ce niveau-là en tout cas. Sur les mêmes choses, c'est vrai que le lien, on va dire, sphère santé, sphère médico-sociale, sphère sociale, est indispensable vu la complexité qu'on a au niveau des situations individuelles de tous les habitants. Il faut qu'on se mette tous autour de la table pour trouver des solutions à ces données très complexes maintenant. Alors pour Arca Sud, qui s'occupe de problématiques d'addiction, c'est très important de rencontrer tous les acteurs qui peuvent être confrontés à des personnes qui ont des problématiques d'addiction. Et là, pour moi, l'intérêt que je vois dans cette rencontre et dans la participation à ce type de réunion, c'est d'abord que tous les acteurs comprennent bien à quoi Arca Sud peut leur servir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de difficultés au niveau de la posture des professionnels par rapport aux problématiques d'addiction. Et chaque fois qu'on peut parler des problématiques d'addiction, écouter aussi ce que les professionnels ont à dire sur les difficultés qu'ils rencontrent, ça fait avancer aussi les problématiques de santé aussi des usagers et des personnes qui ont des problèmes d'addiction. L'intérêt aussi que j'y vois, c'est de faire équipe autour d'une problématique et de pouvoir rencontrer des acteurs différents. C'est vrai que pour Arca Sud, c'est en tout cas pour l'équipe du Var, c'est la première fois que je rencontrais les bailleurs sociaux, alors qu'ils pourraient tout à fait être intéressés par ce que nous proposons et qui pourraient nous interpeller ou parler de nous aux locataires qui peuvent avoir des difficultés dans leur quotidien. Donc un double intérêt, l'intérêt que les professionnels sachent à quoi on peut leur servir et nous, qu'on puisse connaître des acteurs différents de ce qu'on rencontre habituellement. Pour vous, du coup, sur le CLS de la Garde, c'était peut-être un peu moins le cas puisque vous aviez les bailleurs déjà en lien. Et sur Toulon, est-ce que ça vous apporte quelque chose, ce lien justement avec les bailleurs? Oui, parce que en fait, c'est vrai qu'on ne les avait pas encore intégrés dans le dispositif du CLS et ils ont une place à part entière qui est importante et ça nous a permis de nouer les liens et de commencer le réseau avec eux.
apporté cette formation et comment vous pensez pouvoir l'utiliser après au quotidien dans vos fonctions? J'ai appris énormément de choses. J'ai appris les acteurs locaux, savoir qu'on peut compter sur la mairie, qu'on peut compter sur des interventions extérieures. Moi, je ne savais même pas que ces associations-là existaient. De mon côté, je travaille en qualité de conseillère sociale pour un bailleur. Ça va faire près de 10 ans. Je constate de plus en plus de difficultés, effectivement, au sein des logements, qui ramènent dans nos diagnostics sociaux l'axe santé. On peut découvrir des locataires qui ont eux-mêmes des difficultés de santé ou qui, effectivement, par une gestion ou un manque effectivement de connaissance des équipements, se mettent en danger. Alors moi, je suis que de formation de travailleur social. L'idée, c'est d'orienter, de conseiller les gens, en tout cas sur la problématique des nuisibles, entre autres d'assainir le logement, tout sur l'axe santé, l'amélioration de nos équipements qui permettent effectivement de l'aération, sur ton côté technique qu'on voit. On voit énormément de locataires, entre autres, boucher les structures d'aération qui sont indispensables sur l'axe santé. On sent des locataires qui ont des visions des choses et je pense que mon métier n'apporte pas tout. Et la nécessité de connaître le réseau médical sur le territoire est devenue indispensable avec le temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on avait un petit peu ce secteur social et ce secteur médical d'un côté. Et on en voit la nécessité aujourd'hui de co-travailler si on a envie de faire progresser les situations. Forcément, cette formation, elle ne me fait que découvrir des acteurs qui sont à côté de moi. C'est pas quelque chose de national, on est sur le territoire. Vous avez nommé Arca Sud, qui est pour moi aujourd'hui une plateforme qui me semble d'un grand intérêt, où je vais pouvoir effectivement conserver moi l'accompagnement social tout en sachant que je peux co-travailler avec un regard médical et sûrement faire avancer sur des choses que je ne pourrais pas à mon niveau en tant que travailleur social et en tant que bailleur. Vous avez également cité quelque chose qui est important, c'est le CPTS. Donc sur les territoires, on constate aussi que nos locataires sont en grande difficulté pour accéder aux médecins traitants. Je suis assez alertée de voir effectivement ces cabinets qui se ferment, l'impossibilité pour nos locataires de pouvoir, ne serait-ce qu'au départ à la retraite d'un médecin, pouvoir en trouver un autre, développer le lien de confiance. Donc rien que cette orientation vers CPTS, moi ça va pouvoir me permettre de travailler et maintenir en tout cas le soin pour nos locataires. Et même pour nous. Moi, mon médecin il est parti à la retraite, j'en ai toujours pas. Non mais c'est vrai. Et c'est nous, on se sentait assez limités sur le terrain et c'est vrai que la recherche directement, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Malheureusement, on aimerait pouvoir ouvrir la liste sur internet, mais on a une masse au travail qui est bien trop importante. Donc c'est ça aussi le travail du réseau. Il est important de vite orienter pour avoir une réponse aussi rapide.